Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 27 février. Alors aujourd'hui, donc on a une très belle ouverture avec un gap qu'on a rarement vu. Une ouverture à moins de 3%, c'est très rare. Alors qu'est-ce que c'est qui a causé ça? Donc c'est bien évidemment l'incertitude qui plane en Italie, puisqu'on a un gouvernement qui, d'après ce qu'il en sort, n'arriverait pas trop à s'entendre. Et le problème, pour voter des lois en Italie, il faut l'unanimité. Du coup, si on n'a pas ce vote à l'unanimité, on ne pourra pas faire passer des lois. Voilà, d'autres rumeurs ont circulé comme quoi l'Italie pourrait faire appel ou aimerait faire appel au MES. Donc ces rumeurs ont été démenties. Et d'autre part, côté outre-Atlantique, Ben Bernanke a annoncé donc la réduction du QE. Donc on va un petit peu mettre moins d'argent sale, on va dire. Pas tant sale, mais bon, argent donc de planche à billets, ce qui a pour effet donc de faire baisser l'euro-dollar, entre autres. Alors on est partagé là, on se dit est-ce que le fait donc de baisser cette planche à billets, ça veut dire que l'économie repart, ou est-ce que justement on se rend compte que ça n'a pas eu d'effet. Donc il y a un peu des deux, donc on va voir comment le marché va réagir par la suite. Alors pour demain, donc il faudra regarder le climat de consommateurs allemand. Ça c'est un bon point. Il y a les ventes au détail au Japon qui sont attendues en forte baisse. Donc ici un petit œil. On notera le PIB en Grande-Bretagne qui alors toutes les statistiques qui sortent en ce moment sur la Grande-Bretagne sont catastrophiques, donc peut-être que ici ça pourrait un petit peu se redresser. On verra si une pression s'exerce sur les taux italiens. Alors on peut jeter un petit œil dessus pour voir actuellement où on s'en trouve, où on se trouve. On est actuellement avec une hausse de 9,07, donc vous voyez que là le pic des taux d'emprunt à 10 ans flambe. Donc demain, attention, c'est surtout demain qu'il faudra regarder. Donc on regarde donc voilà, donc ça c'est pour les statistiques et bien évidemment les commandes principales de biens durables aux US. Et alors encore une fois, Ben Bernanke reparlera. Donc il faudra voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire cette fois-ci. Voilà, et le discours de la BCE également, donc de grosses news très importantes. Voilà, eh écoutez, donc au niveau graphique, qu'est-ce qui se passe? Donc on attaque un SAR baissier, donc après cette magnifique baisse, on a on a eu une petite hausse, on a essayé de se ressaisir, mais quand même on a quand même ce gros cap à combler ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pour les haussiers, venir s'appuyer sur ce point ici, 3596 avec une réintégration sur ces niveaux-là. Tant que la MM100 ici, 3589 ne lâche pas, il n'y a pas encore de vrai risque de baisse. Attention, ici on a évité le croisement MM7, MM20, donc ça c'est négatif. Voilà, donc là on est en train de consolider sur cette zone-là. Un enfoncement sur plus bas serait très dangereux et donc on donnerait un signal très négatif. RSI donc neutre, le MACD tricote à nouveau et donne un point bas. Donc attention, on commence à avoir des signaux négatifs qui se présentent sur la MACD. Sur le stochastique, on a quelque chose d'assez neutre et le force index flambe vers le bas. Attention, très gros volume aujourd'hui, 4 milliards. Donc voilà, la tendance est très négative. Seul un apaisement du marché pourra relancer à nouveau un mouvement par le haut. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.